Je voudrais vous parler aujourd'hui de Marc 1. Imaginez la situation suivante. Vous vous trouvez tout en haut d'une grande montagne, bien haute, que vous regardez ce qui se trouve à vos pieds. Et puis elle a un une longue bande argentée d'un fleuve qui traverse tout le panorama. Et maintenant, imaginez que ce fleuve, eh bien, c'est en fait le fil du temps, de l'histoire telle que l'on racontait, telle que l'on s'y annoncé les prophètes. Et vous avez à vos côtés l'évangéliste Marc qui vous explique ce qu'on y voit. En tout cas, c'est l'impression que me fait le style de Marc, sa manière si particulière de présenter les événements dans son premier chapitre. Il regarde les choses de très haut et les explique au fur et à mesure. Il nous dit ce que signifient les points lumineux qui apparaissent au fur et à mesure. Il commence par le tronçon qui l'intéresse tout particulièrement et dit ceci: voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Et là, il relève un détail qui est important, et c'est justement un détail prophétique. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. C'est la mission de Jean que nous appelons souvent Jean-Baptiste. Et une mission qui se place dans le cadre de ce qui apparaîtra comme un vaste projet de Dieu. Un plan conçu de toute éternité, bien avant les hommes, mais centré sur ces hommes. Et ce plan, eh bien, il s'enclenche là pour une étape majeure. Marc fait une sorte de zoom qui se centre sur ce personnage subitement surgi, subitement apparu sur cette bande du temps prophétique. Verset 4, Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se les faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Donc, au moment précis prévu par Dieu, pour lui, Jean parut. Et un grand changement va se mettre en branle. Ce Jean entreprend un service d'un tout nouveau genre qui lui est assigné et le monde ne va plus être le même. De manière totalement effacée, tout à fait discrète, mais irrésistible, Jean entre ainsi dans ce projet majeur de Dieu. Il en réalise sa part, qui consiste surtout à préparer soigneusement la suivante, où l'on sent passer un véritable vent de majesté et de noblesse. En effet, verset 7, il proclamait: après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. On sent là que ce nouveau tronçon qui s'amorce, qui va vraiment introduire une nouveauté absolument inouïe. Et pourtant, Jean ne fait aucun bruit. Il est loin de Jérusalem. Son ministère se déroule dans le désert. C'est à peine si les autorités religieuses de Jérusalem ont pris note de ce ministère spécial. Et alors que les foules viennent en masse vers lui et se font baptiser comme il le demande, comme il le propose, eh bien, ces autorités ne se déplacent pas, et encore mieux, elles n'attachent aucune importance à ce qu'il fait. Et puis encore plus, c'est que plus tard, elles vont même se vanter de n'avoir pas cru à ce que Jean faisait et au ministère dont il était investi. Mais Jean prépare le chemin au Messie envoyé par Dieu. Et, vous le voyez donc, il subit déjà le même mépris, le même rejet que son maître, de la part de ceux qui en fait auraient dû être les plus attentifs et les plus accueillants à son service, à tout ce qui
s'enclenche là. Et quand la mission de Jean est terminée, eh bien, il est honteusement assassiné par le détenteur du pouvoir politique. Et ça, sans que les autorités religieuses ne lèvent le petit doigt. Mais le projet, lui, continue à se réaliser. Et alors que sur notre bande du temps, le point lumineux de Jean s'estompe, eh bien un autre s'allume alors et prend toute sa force. Il nous est dit, Jésus vint de Galilée. Je lis au verset 9. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Voilà le personnage principal qui est en place. Et cela pour toute la suite. Et il va prendre de plus en plus de relief sur cette bande du temps. Et aussi dans la vie de tous ceux qui vont se joindre à lui et qui vont eux aussi avoir un rôle à jouer, un rôle de taille d'ailleurs. Jésus vient auprès de Jean pour se faire baptiser. Et on peut se poser la question, mais a-t-il vraiment besoin de se faire baptiser? Eh bien, il vient et il se fait baptiser effectivement malgré la réticence de Jean, et cela a une triple signification. Il y a là trois caractéristiques hautement significatives. Par ce geste, Jésus se présente comme le Seigneur dont Jean devait préparer la mission. En effet, Jean disait, moi je vous baptise d'eau, et lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est donc lui, Jésus, qu'il va s'agir d'écouter. Ça, c'est le premier point. Un autre point, c'est que, ainsi, par ce geste, Jésus signifie c'est une manière de se solidariser avec toute l'humanité pécheresse, par grâce, pour ensuite réaliser son salut. Naturellement, lui n'a pas péché, mais il ne veut pas se placer au-dessus de l'humanité pour laquelle il est venu se sacrifier. Et aussi, et surtout, troisième point important, vous l'avez remarqué certainement, au verset 11, quand il sort de l'eau, il reçoit de la part de Dieu une marque d'approbation magnifique. Dieu son Père prend nettement position pour lui. Et ce sera spirituellement, à la face du monde, les lettres d'accréditation de l'ambassadeur de Dieu auprès de l'humanité. Et Dieu va d'ailleurs renouveler un peu plus tard, au moment de la transfiguration de Jésus, cette marque d'approbation. Et ce sera aussi, humainement parlant, un encouragement pour Jésus pour continuer son ministère malgré toute l'opposition et toute l'incompréhension à laquelle il bute constamment. Et tout cela fait de cette rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste un point réellement brillant, très marquant sur le fil du temps prophétique. Mais le projet, lui, continue, discret et irrésistible, pour changer la face du monde en profondeur. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, verset 12, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Sur le fil du temps prophétique, on arrive donc là à un point décisif. Ce que quantité de petites lumières prophétiques avaient déjà annoncé loin en arrière. Elles étaient apparues à un moment donné, puis s'étaient éteintes, et puis d'autres étaient venues, et ainsi de suite. Eh bien, maintenant, ce qui est esquissé loin en arrière et peu à peu mis en place, eh bien, c'est désormais là. Et le texte nous dit, il y a plusieurs manières de traduire, les temps sont accomplis. C'est la Bible de Jérusalem qui traduit ainsi. Ou bien, Parole de vie dit, le moment décidé par Dieu est arrivé. Ou encore, beaucoup de traductions allemandes disent, la mesure d'attente est pleine. Et l'objet de cette attente, c'est-à-dire le royaume de Dieu, eh bien, il est là, tout près de vous. Parole de vie. C'est un moment
C'est l'objet de cette attente donc est arrivé, c'est un moment capital et surtout à ne pas manquer ou mal comprendre. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, il s'agit surtout de changer d'attitude, de croire en la bonne nouvelle pour recevoir une transformation radicale de sa trajectoire de vie. Donc, il y a un demi-tour salvateur qui est possible. Et il est possible à quiconque entend cet appel et cherche à entrer dans le royaume de Dieu. C'est le Fils du roi lui-même qui est venu sur terre pour ouvrir cette possibilité à quiconque la reconnaît et puis s'en saisit. Cet appel est un espace de liberté que Dieu ouvre pour pouvoir y répondre et en être transformé. Et pour qu'un maximum de gens puissent revenir ainsi au Père, eh bien le Fils s'adjoint 12 hommes chargés de la même mission. Verset 16. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, fils de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Et ainsi, à côté de la grande lumière du Fils, sur le fil du temps, il y a donc 12 petites lumières qui vont accompagner d'abord la grande et qui vont continuer ensuite, qui vont en allumer d'autres, qui vont en allumer d'autres, qui vont en allumer d'autres, jusqu'à nous. Notons que ces 12 pêcheurs, enfin ils ne sont pas tous pêcheurs, mais il y a aussi Matthieu qui est par exemple le péager, mais que ces gens-là continuent à pêcher. Mais Pierre, par exemple, va pêcher pour un autre maître. Et puis il va surtout pêcher avec un autre objectif, fixé par ce maître. Et s'il arrive au maître de prendre certains à plein temps dans son service, eh bien tous, bon, tous les autres sont appelés à le servir dans leur métier, dans leur cadre de vie ordinaire, avec les possibilités que cela leur offre. La ligne de conduite fondamentale, c'est ce que nous trouvons dans Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. La mission, c'est donc la mission de Dieu. Et ça, c'est important à retenir. Et nous sommes les ouvriers embauchés à différentes heures dans la vigne ou dans le royaume de Dieu, mais toujours au travail dans la même vigne, pour que cette vigne rapporte du fruit à notre maître. À notre tour, nous y travaillons un certain temps dans ce grand projet et selon nos possibilités. Et je suis convaincu que notre rencontre d'aujourd'hui a sa place dans tout ce long fil et elle a sa raison d'être dans le plan de Dieu. Je vous invite à prier. Nous voici devant toi, Seigneur, pour te servir encore. Et nous avons besoin de ta direction, nous avons besoin de ta présence et aussi de toute ta sagesse pour que ce qui va venir maintenant puisse être une pierre placée dans la grande construction de ton Église et du royaume de Dieu. Guide-nous, Seigneur. Garde-nous de ce qui n'est pas de toi, de ce qui pourrait être un obstacle, et inspire-nous selon ta volonté et pour l'honneur de notre Seigneur Jésus. Amen.